Regardez votre entrepôt. Il y a peut-être là plusieurs centaines de milliers d'euros. Cet argent, vous l'avez déjà payé à vos fournisseurs, et il dort, immobile, jusqu'à la vente. Un stock immobilisé, c'est de la trésorerie bloquée pendant tout le cycle de vente. Pour tenir, beaucoup de dirigeants tirent sur le découvert, qui est la ligne la plus chère de leur banque. Et pendant ce temps, les occasions de croissance passent, faute de cash disponible. Le découvert, lui, se rembourse au jour le jour et se retire du jour au lendemain. Le financement sur stock repose sur une idée simple. Le stock devient la garantie du financement. Selon les cas, on parle de gage sur stock, de nantissement ou de wantage. Dans la formule sans dépossession, vous continuez à exploiter et à vendre normalement. La marchandise reste chez vous, elle change seulement de statut juridique. Dans la formule avec dépossession, la marchandise est confiée à un tiers gardien, ce qui rassure le prêteur et améliore les conditions. La quotité de financement varie de 50 à 70% de la valeur nette comptable. Elle dépend de la nature du stock. Les matières premières liquides, métaux ou céréales, obtiennent les meilleurs ratios. Les produits finis très spécifiques ou périssables sont financés plus prudemment. La rotation des stocks et la solidité du bilan pèsent aussi dans la décision. Deux choses doivent être dites clairement. Ce financement ne remplace pas le découvert, il le complète, et il permet souvent d'en réduire l'usage au profit d'une ligne dédiée moins coûteuse. Mais il reste adossé à un actif dont la valeur peut baisser. Un stock qui ne tourne plus fragilise la garantie. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Un stock financé, c'est une saison qu'on aborde avec de l'air, et non en apnée. Encore faut-il un montage calibré sur votre rotation réelle. Beaucoup de dirigeants découvrent qu'ils portent seuls, depuis des années, un financement que le marché sait faire. Rendez-vous sur devfranceinvest.com.